Bonjour, c'est Jeannette Carona de l'école de la transformation profonde, école en ligne depuis 2012, école de spiritualité karmique avancée. Donc je vous fais cette très petite vidéo pour vous parler du chiffre 13. Ce mois de novembre 2020, nous avons un vendredi 13 et je vais dire que il ne faut pas le laisser passer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pourquoi ne faut-il pas le laisser passer? Parce que l'heure est grave, vous le voyez dans notre actualité quotidienne. Nous avons tous une place bien précise dans l'équilibre de notre univers. On va donc laisser aux leaders, je ne vais pas dire politique, parce que pour la majorité, ils n'assument pas le rôle apparemment qu'ils sont censés tenir par leur élection, mais son contraire. Donc je ne sais pas trop comment appeler les personnes qui informent, qui luttent contre ce qui est en train de vouloir se mettre en place comme dictature mondiale, sous couvert de dictature sanitaire. Donc on va les appeler, écoutez, les travailleurs de lumière sur le plan matériel et on va leur laisser ce rôle. Il faut bien comprendre deux choses. Une, ces apparences de politique qui font le contraire de ce que l'on serait censé attendre d'eux, c'est-à-dire de protéger la population et non lui interdire le soin de base efficace contre le virus pour mettre en place un vaccin tueur et traceur, l'enfermer sous une loi martiale et ruiner ainsi toute son économie. Ces apparences sont pourtant un outil de la lumière pour éveiller l'humanité endormie dans son confort matériel. Donc ces personnes remplissent exactement le rôle pour lequel l'univers les a mis en place dans cette incarnation. C'est ainsi, malheureusement, que fonctionne l'humanité. Pour se tourner en introspection et ainsi accomplir le travail spirituel qu'elle est venue faire en cette incarnation, eh bien, il faut que quelque chose la sorte de son confort matériel, de ses croyances, de ses habitudes. Donc on va dire, ça va, il y a urgence, on est servi. C'est bien comme ça, on a compris. Et deuxièmement, c'est nous, les travailleurs de lumière spirituels, vous, moi, si vous m'écoutez, je pense que vous êtes connectés à la spiritualité. Et donc, c'est cette énergie spirituelle qui vont nourrir l'un ou l'autre de ces égrégores. Au fur et à mesure de l'élévation de votre taux vibratoire va se mettre en place dans vos situations de vie personnelle ou bien l'esclavage par ce nouvel ordre mondial de privation totale des libertés individuelles ou bien un nouveau monde, car il est évident de toutes les manières que nous ne pouvons pas comme ça continuer à détruire Gaïa qui s'énerve. Et donc un nouveau monde qui nous demandera plus d'amour inconditionnel, plus de responsabilité, plus de compassion, plus de partage, moins d'individualité. Il faut bien comprendre qu'à l'univers, ça lui est égal. Tout simplement, nous sommes à l'ère du Verseau qui demande moins d'individualité, qui demande la réintégration au tout. C'est du collectif, l'ère du Verseau. Donc, ou bien nous allons arriver à le mettre en place en préservant nos libertés et nos valeurs, ou bien on nous y obligera. Donc, ce qui est face à nous, il faut bien comprendre, on est responsable, c'est nos créations, c'est le résultat de multiples incarnations d'erreurs karmiques individuelles, de matière, de profit, d'abus de pouvoir, de trahison envers la seule énergie cosmique d'amour, l'amour. Il faut bien comprendre que la notion d'amour au niveau humain, c'est exactement l'antithèse de l'amour au niveau cosmique en fait. C'est pas le pouvoir, l'amour humain qui laisse des traînées de destruction de cœur, d'abandon, de trahison, etc. Tout ça, c'est le contraire de l'amour. Et donc, c'est tout cela qui a créé, alimenté, nourri, construit au fil des siècles cet égrégore de domination négative. Vous savez, comme dans le film, on est en plein dedans en fait, comme dans le film Ghostbusters, toute cette négativité qui sort de toutes parts. Vous vous rappelez des écoutes, tout ce truc noir qui sort, c'est la négativité humaine. Donc là, ben là c'était symbolisé, là on est dedans. C'est toute la négativité humaine qui sort de toutes parts, ce groupe et nous revient en boomerang.
Donc il nous faut donc utiliser les mêmes énergies que le camp adverse, va-t-on dire, et le chiffre 13 en fait partie. Par exemple, la fusée Apollo 13 a décollé à 13h13. Le 11 septembre, que tout le monde connaît maintenant la véritable manière dont ça s'est déroulé, sinon cherchez, a eu lieu un 11. Donc vous voyez qu'ils utilisent la vibration du nombre, comme je vous explique, et c'est pour ça tout dans l'univers est nombre, et nous aussi. On est construit mathématiquement sur la vibration numérique, du nombre, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'en décryptant notre chaîne numérique, eh bien, on peut atteindre ce qui est inscrit en nous. Donc, vous voyez qu'ils utilisent les mêmes puissances vibratoires du nombre, et le 13 est un très haut symbole mystique. Dans certaines civilisations, le 13, et particulièrement le vendredi 13 pour nous, sont des vibrations porte-bonheur ou au contraire malchance. Chaque nombre, chaque vibration, pour exister à son côté positif et son côté négatif. En vous plaçant du côté positif du 13, eh bien, vous bénéficiez de sa puissance de transformation et de renaissance. Quelle est la signification ésotérique exacte du vendredi 13 ? Le vendredi symbolise l'inconscient. Son nom vient de la planète, de la déesse Vénus. Il nous parle donc de la réflexion nécessaire pour atteindre la connaissance cachée dans notre inconscient. C'est une vibration féminine, l'inconscient. Ce qui vous amène à la pleine conscience. C'est donc les vérités cachées qui deviennent connues et remontent à votre conscience par un travail personnel d'introspection. Voilà la signification du vendredi. Quant au nombre 13, il est très présent dans le monde spirituel et exprime la réalisation spirituelle absolue. Quand vous couplez ces deux vibrations, c'est-à-dire la vibration du vendredi, qui est donc la connaissance du cachet que vous allez ramener à votre conscience via une introspection personnelle, avec la vibration du 13 qui vous donne la réalisation spirituelle absolue, eh bien, vous atteignez l'éveil, puisque l'éveil, c'est la connaissance du fonctionnement universel, des lois universelles, lois que vous appliquez en permanence du bon ou du mauvais côté, c'est-à-dire de la manière qui amène à vous des situations positives ou bien négatives. Et ce n'est absolument la faute à personne, c'est un fonctionnement mathématique, j'envoie, je reçois, et qui n'a pas de réflexion personnelle, c'est mathématique, pas de jugement, c'est juste un fonctionnement. C'est tout simplement qu'on n'a pas le mode d'emploi et donc on fait des erreurs, c'est évident, des erreurs qui se payent cher en fait quand on en voit le résultat actuellement en face de nous. Donc c'est ce que nous étudions à l'ETP, l'école de la transformation profonde, le mode d'emploi pour se servir correctement de ces lois universelles et ainsi changer les situations face à vous, c'est évident. Si vous les utilisez mal, vous avez des mauvaises situations qui ne vous correspondent pas. Si vous les utilisez bien, eh bien, vous avez des situations qui correspondent à ce que vous avez envoyé. Parce qu'en aucun cas, ça, il ne faut pas rêver, en aucun cas, les lois universelles ne peuvent s'adapter à vous. C'est à vous élever à la connaissance de son fonctionnement et donc ainsi le mettre en place, ce nouveau fonctionnement que vous comprenez à ce moment-là, le mettre en place dans votre vie, c'est ce que l'on appelle l'éveil, cette recherche intérieure, c'est ça l'éveil. Tout au moins, bien entendu, c'est le premier pas, ça commence par là. Après, le véritable éveil, ça va être d'aller plus loin dans l'introspection, vous dégager de la matière et atteindre les qualités du Bouddha dans vos manifestations. Donc, le vendredi 13, c'est la connaissance du cachet qui vous amène à la réalisation spirituelle, complète, absolue. C'est ce que vous faites à l'école de la transformation profonde, mais lorsque vous avez la chance qu'un vendredi 13 passe dans vos vibrations, il ne faut pas la laisser passer, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'aide du destin pour accéder par une connexion encore plus en profondeur à votre inconscient, et donc c'est évident, au message dont vous avez besoin, vous, personnellement. Donc, en définitive, allez-vous me dire, c'est bon, mais le chiffre 13, c'est un signe de chance ou de malchance? Je dois jouer au loto ou c'est pas la peine?
Donc, la nature du chiffre 13 est de construire des bases solides pour le futur, puisque 1 plus 3 est égal au 4. Le 4, des bases, des structures, des règles, de l'ordre. Vibration, je pense que ceux qui sont à la MGK ont tilté tout de suite. Vibration très importante en cette année 2020, qui est sous la vibration en 4 des structures de l'ordre et des règles. Mais on peut voir, par rapport à ce qui se passe dans notre actualité, que cette vibration bascule dans son excès de restriction jusqu'à des velléités de dictature mondiale et de mort. Donc on est en plein dedans, mais il nous faut à titre individuel rétablir l'équilibre dans l'autre sens, pour que nos situations de vie reflètent nos valeurs et nos aspirations et non passent sous l'esclavage de règles qui seraient contre nous. Si on a ça en face de soi, c'est qu'on utilise mal le fonctionnement universel. C'est clair et net. Tout au moins, on l'a déjà mal utilisé et maintenant, il nous faut conscientiser la manière de rééquilibrer cet ensemble de choses. Sinon, on en sera victime. Si l'on prend maintenant la définition de la carte du tarot, 13, qui est l'arcane sans nom, il est composé du 10 qui est égal à 1, 1 plus 0 égale 1, et du 3, c'est donc un nouveau cycle qui démarre sous le signe de la créativité, de la vocation, etc. et de l'alignement âme, corps, esprit. Et ce nouveau cycle ne peut démarrer que par une transformation de ce qui est déjà en place. C'est donc une renaissance qui suit cette transformation. D'ailleurs, dans la carte du tarot, quand vous avez un 13 qui sort dans votre tirage, ce n'est absolument pas une carte négative. Au contraire, c'est une carte qui vous indique qu'il va y avoir ou que vous avez fait des actions qui créent un bouleversement dans vos croyances, dans vos schémas, et que c'est le moment de passer à autre chose, à une renaissance. D'accord? Donc le 13 nous dit que les situations de vie qui vont être face à vous, sous cette vibration, sont donc de toutes les façons des situations de chance, car elles sont des occasions de transformation. Transformation de vos anciens schémas pour donner place aux nouveaux schémas et qui seront le socle d'une renaissance. Vous voyez la véritable signification de cette vibration. Si l'on prend le message angélique de cette vibration, parce que moi j'aime bien, c'est des vibrations gentilles, les situations angéliques qui nous rassurent, qui nous guident, on vous demande de vous adapter à cette transformation avec bonne volonté, pragmatisme et reconnaissance. Ils nous disent aussi que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes en permanence entourés, soutenus, guidés par nos maîtres, ascensionnés par nos guides, qui nous délivrent leur message au travers de notre intuition et qui est aiguisé par cette vibration de transformation quand on s'y connecte. Vous voyez l'importance d'arriver à se connecter en profondeur sous une vibration 13. Il faut se rappeler que nous sommes ici dans cette incarnation uniquement pour effectuer cette transformation spirituelle, chacun de nous en fonction de son propre scénario spirituel qu'on a choisi de venir expérimenter. C'est le travail spirituel pour lequel existe votre incarnation. Ne pas le faire est ce qui se traduit par la dette karmique en 13 du travail spirituel ou matériel non effectué, et c'est celui-ci qui ensuite se traduit au fil de vos autres incarnations par du travail difficile, des emplois difficiles, etc. De toute façon, ce qui n'est pas fait reste à faire. Donc il vaut mieux en faire le plus possible. Quand on a cette conscience du travail de nettoyage qu'on fait dans une incarnation, on n'est pas là, je le dis souvent, pour faire des bébés, acheter une maison, travailler, dormir, manger, acheter la plus belle voiture, la maison, etc. On n'est pas là pour ça. Tout ceci, ce n'est que nos balises matérielles qui nous indiquent où nous en sommes sur notre chemin spirituel, puisque c'est notre ligne d'action, en fait, qui est notre seul terrain d'action. Voilà, j'ai trouvé intéressant d'approfondir cette notion du vendredi 13 qui normalement reste très superficielle. C'est un jour de chance ou un jour de malchance, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a été beaucoup plus loin. Et comme on l'a vu, c'est bien plus profond que cela.
Donc, à l'ETP, on fait régulièrement un événement guidé à l'occasion de cette vibration du vendredi 13. Cette fois, vu la conjoncture actuelle, vu l'urgence de la situation, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus approfondi. Je vous invite à vous inscrire à la séance de Reiki qui aura lieu ce vendredi 13 novembre. Cette séance sera orientée vers cette transformation, la transformation de l'ancien pour laisser la place au nouveau. Donc j'enverrai comment ça va se passer, j'enverrai 2 fois cette énergie de Reiki, de transformation, de laisser, d'éradiquer, d'enlever l'ancien pour installer le nouveau. Il n'y a pas d'autre solution puisque si vous avez une armoire pleine, eh bien, il va falloir la vider pour mettre vos nouveaux habits. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc j'enverrai 2 fois cette énergie ce vendredi 13, une fois à 13h, où vous n'avez rien à faire, hein, si ce n'est être attentif à ce qui peut se passer pour vous, autour de vous, des messages autour de vous qui vous disent que l'univers vous entend et vous guide, donc le jour du vendredi 13, mais également les 2-3 jours qui suivent, hein, parce que voilà, il peut y avoir d'autres messages. Il faut être attentif à ce moment-là, parce qu'en fait, Heu, l'univers nous guide tout le temps. Il suffit vraiment de demander. Quand vous vous connectez à une énergie, elle vous répond. Et donc en fait, si on savait suivre comme ça tous les messages qui sont en permanence autour de nous, eh bien en fait, on serait toujours dans le droit chemin, dans la réalisation de ce qu'on est venu faire et qui ouvre la porte à des récompenses matérielles. C'est uniquement comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas atteindre des choses que vous souhaitez si dans vous, il y a des blocages. C'est impossible. Si vous voulez un couple parfait, une ambiance familiale parfaite, mais que dans vos dettes karmiques, eh bien, vous avez le karma du couple, vous avez abandonné 10 couples et des enfants et que vous avez laissé des traînées de cœur brisé, de séduction derrière vous, vous ne pouvez pas. Le karma, c'est tu as eu, tu as mal utilisé, tu n'auras pas. Donc tu n'auras pas, ce n'est uniquement que notre état de conscience qui fait ça. Et donc, il nous faut aller voir à l'intérieur pour se déculpabiliser en fait. C'est pas Dieu sur un nuage qui dit: «Ouh là là, tu te rappelles toi il y a 300 ans, tu as abandonné un tel, tu as laissé 3 enfants, mourir de faim avec leur père». C'est pas ça, hein, du tout, du tout. C'est notre état de conscience qui dit: «Je suis mal agi» et il faut enlever ce nœud karmique. Donc voilà, une un envoi à 13h où vous n'aurez rien à faire à part si des choses vous sautent aux yeux, heu, pour, comprendre votre incarnation, là où vous en êtes, et une seconde fois à 21h où là, eh bien, vous aurez par mail, le rituel de réception. Donc si c'est du reiki à distance, bien sûr, vous pouvez le réceptionner à 21h si vous êtes disponible, mais si vous n'êtes pas disponible, eh bien, vous aurez la manière de le réceptionner plus tard quand vous serez disponible. Donc pourquoi 21h? Eh bien, parce que, voilà, c'est ce fameux 21 de l'aide du destin, de la carte du monde du tarot, qui pour moi est la plus belle carte du tarot et et que c'est une très, très belle énergie que j'attends avec impatience, mais c'est ce moment où les désirs de l'univers correspondent à comme ça, verticalement, correspondent avec, les désirs de l'humain et donc peuvent se matérialiser dans nos situations de vie. Ce 21 qui arrive à grands pas dans notre vie puisqu'on est en novembre et 2021 va commencer en janvier, donc dans 1 mois et demi. Et voilà, qu'allons-nous laisser faire? Comprenez? Qu'allez-vous laisser mettre en place dans votre vie alors que c'est la plus belle énergie que j'attends depuis 4, 5, 6 ans. J'attends 21 et qu'est-ce qu'on va laisser mettre en place? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'univers, il n'a pas de jugement. C'est un peu comme à l'applaudimètre, en fait. C'est la vibration la plus forte qui va gagner. Donc c'est à nous d'envoyer pour nos situations de vie personnelle une énergie d'alignement qui nous correspond. Sinon, on va vivre ce cauchemar en face de nous, hein. N'oubliez pas que vous êtes le centre de votre monde. De votre taux vibratoire personnel dépendra vos propres situations de vie personnelles qui seront face à vous. C'est de vous seul que dépend si vous et votre univers vous élèverez
à la 5e dimension du nouveau monde spirituel, ou si votre taux vibratoire restera au niveau des infos intox de la 3D actuellement, et qui vous amènera donc les situations de vie correspondantes à cette vibration qui est négative. Mais pour vous, ok, donc, ok, vous êtes responsable de vous, c'est déjà bien, mais en même temps de tout votre univers, puisque au fur et à mesure de votre taux vibratoire, eh bien, vous emmenez tout ce qui vous entoure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est important, c'est notre motivation, c'est nos enfants, nos petits-enfants, notre descendance, notre univers. On est responsable de tout ça, de ceux que vous aimez. C'est ce que je vous dis dans la méthode de guérison karmique, la MGK. Quand vous nettoyez votre karma, vous allégez, vous éradiquez le karma de tout votre entourage. C'est important. Donc chacun de nous a son propre chemin de transformation, d'éveil, d'incarnation. Ce que vous avez à faire n'est pas la même chose que votre sœur ou votre voisin. Le kit Renaissance 13 qui est conçu pour ce vendredi 13 est conçu pour vous aider personnellement à vous connecter et à aller retrouver au centre de votre inconscient le schéma de transformation qui est le vôtre, qui est personnel, là où vous en êtes, vous, ce que vous avez, vous, à éradiquer comme ancien pour mettre en place des nouvelles choses. Vous aurez 3 outils pour cela. La méditation d'accès à votre schéma personnel inconscient, puisque rien ne se fait à niveau conscient. Vous ne pouvez absolument pas descendre à votre niveau conscient en disant « bah ouais, peut-être je vais descendre voir, il n'y a rien qui viendra ». Il faut vraiment descendre en zone alpha. Donc la méditation vous y invite et vous y guide. Vous avez également un mandala à 13 branches avec une symbolisation de renaissance. Je vous le montre. Il est là. Voilà. Vous voyez que vous avez là 13 branches et une fleur au milieu. Pourquoi une fleur? Eh bien parce que chaque printemps symbolise une renaissance. Et donc, vous allez, au fil de vos méditations, recevoir des images, des couleurs, des situations à transformer, et vous pourrez en symboliser par le mandala, qui est un espace sacré de connexion entre vous et le cosmos. Eh bien, vous allez symboliser. Alors, c'est toujours quelque chose de très agréable, le mandala. Vous voyez, par exemple, là, j'ai celui de méditation des peurs, de la peur, éradication des peurs. C'est magnifique quand vous avez fini de le colorier. Vous voyez, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autre mot. Je le laisse là, avec tout moi. Et là, voilà, on va faire celui-là après. Donc maintenant ou plus tard, c'est pas un problème. Mais vous avez ce mandala qui, quand vous en aurez l'intuition, eh bien, vous serez content de le trouver. Et donc, le troisième outil, bien sûr, c'est cette précieuse séance de Reiki exceptionnelle qui aura lieu donc le vendredi 13 dans 3 jours en fait, à l'heure de cette vidéo que je fais, puisque je vous la fais le 10. Et donc, pour libérer la place à ce nouveau monde que vous êtes en train de construire. On n'a pas vraiment le choix, de toute façon, on en construit un. Et là, avec tout ce qui se passe au niveau cosmique, au niveau vibratoire, au niveau spirituel, on voit que tout sort, tout explose, tout le négatif explose pour laisser pour mettre en place ce qu'on va nous, à nos niveaux personnels, mettre en place pour nous-mêmes. Il y a combien de personnes qui vont arriver à s'élever au-dessus de ce taux vibratoire négatif? Je ne sais pas, 10, 20, mais on en construit un monde, donc autant qu'il corresponde, qui se modèle à votre liberté, à la liberté de vos petits-enfants, de vos enfants, que l'on veut actuellement asphyxier pour mieux les dominer. Quand un enfant respire 8 heures son propre casque harmonique, eh bien ça lui cuit les neurones et voilà, ils veulent faire une génération de bêtes et qui est moitié déjà lobotomisée pour pouvoir les diriger beaucoup mieux, les dominer. Donc il faut réagir et chacun, on a notre responsabilité à notre propre échelle. Il y en a qui vont
fédérer les foules pour descendre dans la rue, renverser les gouvernements en place, des choses comme ça. Mais il faut bien comprendre que ce sera en fonction de l'énergie spirituelle que vous aurez envoyée. On ne va pas tous descendre dans la rue, d'accord? Parce que ça se repose sur ce socle. Il y a ceux qui envoient l'énergie spirituelle. Après, je ne veux pas dire hein, qu'il ne faut pas descendre dans la rue, mais bon, pas aller se faire tuer non plus, mais pacifiquement, voilà. Il faudrait actuellement que 50 millions de gens marchent dans la rue. Hein. Donc, si quelque chose passe, faites-le, si vous en ressentez l'intuition et l'impulsion. Mais tout repose quand même sur votre connexion spirituelle. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vu ce qui se passe actuellement, même moi je l'ai fait alors que c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais de se connecter, on est obligé de se renseigner, de savoir ce qui se passe actuellement, parce que c'est important et grave. Mais il faut, rappelez-vous que votre esprit se connecte, multiplie ce que vous regardez. Donc pensez à vous connecter à l'intérieur de vous, à votre spiritualité, à la lumière, et c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui protège votre système immunitaire. C'est de ça qu'ils veulent nous couper, de notre spiritualité, parce que eux-mêmes s'en servent, mais du mauvais côté, mais se servent de ça. Donc voilà, il faut réagir. Je vous souhaite de merveilleuses révélations à l'utilisation de ce kit Renaissance 13. Je vous souhaite l'adaptabilité, la compréhension et l'acceptation, et donc l'humilité face à ce qui vous sera révélé par votre inconscient, par vos guides lors de ce travail, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne nous disent pas spécialement à l'intérieur de nous, c'est ce qui est caché. Et c'est pas ce qu'on a envie de savoir, c'est pas ce qu'on a envie de faire. La transformation, la guérison karmique, l'alignement, ça passe par changer nos habitudes, nos croyances, des fois notre morale, ce qu'on croit vrai. Voyez, il faut aller au-delà de tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. Donc, il faut beaucoup d'humilité et chacun va arriver selon sa force de résistance de l'ego, eh bien, ça va être plus facile ou moins facile, mais pensez que c'est important. On en est là. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur le lien que vous trouverez autour de la vidéo pour vous enregistrer le plus rapidement possible, parce que là on est à 2-3 jours, donc j'ignore quand vous regarderez cette vidéo. Vous avez jusqu'au vendredi 13, 20 h hein, pour vous enregistrer, mais n'attendez pas le dernier moment. Pour recevoir par email toutes les informations dont vous avez besoin pour réceptionner votre énergie, pour faire la méditation peut-être quand même avant le Reiki, mais bon, si vous le faites après, ce n'est pas grave. Cette énergie de Reiki, de toutes les façons, vous pourrez vous y reconnecter à volonté. C'est autour de vous, c'est dans vous. Vous pouvez très bien redire la phrase pour vous y reconnecter quand vous avez besoin. Je vous souhaite une merveilleuse utilisation de cet outil puissant et précieux. Voilà, j'étais contente de faire avec vous et pour moi, cet approfondissement de cette énergie du vendredi 13 et du 13 en général. Hein. Le 13 en général est très très puissant et très présent dans la guérison karmique, attention. Hein. J'invite vraiment aussi ceux qui ont dette karmique sur le 13 de s'appliquer beaucoup là sur ces mois qui restent. Voilà, namasté à tous, c'était Jeannette Karuna pour l'école de la transformation profonde. À bientôt. Au revoir.